Bonjour, bienvenue dans cette 9e vidéo. Cette vidéo, en fait, c'est la 8A parce qu'il y a le 2A et le 2A1. Donc, en fait, il y a 9 vidéos. Cette vidéo-là, c'est une vidéo importante parce que c'est une vidéo où je viens remercier sincèrement ma communauté collégiale et ma communauté gaspésienne. Je vais vous expliquer pourquoi. À mon grand étonnement, je constate sur mes 2 pages Facebook et sur ma page YouTube, c'est des endroits importants, et sur mon site internet angelboulet.com, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui viennent écouter les vidéos que je fais depuis le 1er janvier 2026. Je vous remercie sincèrement pour l'attention que vous apportez à la difficulté importante que je vis en lien avec ma vie familiale et ma situation de congédiement à répétition, en particulier le congédiement que j'ai vécu en 2018 qui n'est pas encore résolu au collège Lionel-Gault. Donc aujourd'hui, je vais vous annoncer quelque chose qui me surprend moi-même parce qu'en fait, je vous ai déjà annoncé que je ne ferai pas de demande de révision de la dernière décision qui a été rendue dans mon dossier, qui a été rendue le 18 décembre 2025, suite à ma 4e plainte. Là, je vous avais annoncé que j'avais décidé de ne plus jouer à la tricherie, comme la petite fille dans mon enfance, qui s'est retirée des jeux de cartes, des jeux de société, et en fait, cette petite fille-là a décidé de faire des activités individuelles, du crochet, du bricolage, et de ne plus participer aux activités avec ma mère, qui initiait la tricherie, et mon frère et mes sœurs. Donc là, vous comprenez que moi, je prends conscience que quand j'étais enfant, mon père était absent. Si mon père avait été là tout le temps pour surveiller ma mère, ça n'aurait pas été possible, ça, de vivre une situation de bouc émissaire désigné. Mais là, moi, je constate que je ne suis pas seule dans la répétition d'une même situation de bouc émissaire désigné. J'ai ma communauté gaspésienne et ma communauté collégiale qui suivent attentivement ce litige. Mais comment tout cela va-t-il se terminer? Donc, je vous annonce officiellement que je vais déposer une demande de révision de la décision qui a été rendue suite à ma 4e plainte dans mon dossier, qui a été rendue le 18 décembre 2025 aux petites heures du matin, qui est une décision en fait qui annule l'audience qui était prévue pour le 6 février 2026. Voyez-vous comment la vie est cocasse? Les gens là qui ont les cheveux gris comme moi puis qui ont dépassé la soixantaine, je suis certaine que vous vous dites oui, Angèle, la vie est cocasse. Parce qu'en fait, il se présente pour moi une opportunité. Je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai vu dans l'opportunité qui est différent de ce que je vivais dans mon enfance. Donc, la stratégie que moi j'ai utilisée dans mon enfance a été le retrait. Mais en fait, ce retrait-là, ça a été comme temporaire parce qu'en fait, ils n'ont jamais cessé de me pourchasser. Ils n'ont jamais cessé de s'amuser à tricher avec moi. Donc là,
Moi, je fais le constat qu'il faut aller au bout de cette histoire-là et l'affrontement est nécessaire. Donc, vous comprendrez que moi, je fais un affrontement, mais avec des observateurs qui sont très importants pour moi. C'est comme si j'étais en salle d'audience et j'avais un très grand public. Je dois vous dire quand même que je suis impressionnée. Moi, j'ai 2 pages, Facebook et sur, ma page, Boulet Angèle, où je parle beaucoup de ma situation de désir de retour en Gaspésie et de l'achat de l'église de Saint-Maurice-de-l'Échaurie éventuellement. Eh bien, depuis le 1er janvier, il y a 1581 vues. Donc, ça veut dire que, vous savez comment ça fonctionne, c'est que, en fait, c'est pas parce que vous regardez souvent une vidéo que ça fait des vues. C'est qu'il faut que ce soit des adresses, que ce soit des téléphones ou des portables différentes. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 1580 comptes différents qui ont observé mes vidéos. Et sur ma page Angèle Boulet, qui est l'autre page Facebook, 1502 vues. Donc, il y a des gens qui vont juste sur une page. Je suis consciente qu'il y a des gens qui vont sur les 2 pages, mais c'est pas grave. Ça nous donne au moins une moyenne de 1500 vues depuis le 1er janvier. Je vous remercie sincèrement. Vous brisez un schème de violence. En étant observateur, vous et présent aussi régulièrement sur ma page, vous brisez un schème de violence. Ce qu'il faut savoir aussi, probablement qu'il y a beaucoup d'entre vous que vous ne savez pas comment ça fonctionne les recours juridiques parce qu'en fait, vous n'avez pas eu dans votre vie ce type d'obstacle-là. On a toutes sortes d'obstacles dans nos vies et moi, c'est celui-là que j'ai rencontré. Je dois vous dire qu'il y a un détail important à savoir. Quand on se présente en audience au tribunal administratif du travail, ce qui est important de savoir, c'est que toutes les audiences, en présence du juge, en présence de la partie patronale et de la partie syndicale et de la plaignante, qui était moi, toutes les audiences sont enregistrées. Regardez, ça c'est la clé USB. Après l'audience, on peut faire la demande, ça coûte environ 8 $. Et là, le gouvernement nous transmet l'enregistrement vocal. Ce n'est pas un enregistrement avec visuel, c'est l'enregistrement vocal des audiences. Donc, moi, j'ai l'enregistrement de toutes les audiences. Si moi, j'ai l'enregistrement de toutes les audiences, bien, la partie patronale a l'enregistrement de toutes les audiences, le tribunal administratif du travail a l'enregistrement de toutes les audiences. Vous comprenez que là, ça c'est extrêmement important dans ma demande de révision. Parce que dans ma demande de révision, que je vais déposer officiellement demain, parce qu'une demande de révision, vous savez que c'est 30 jours. Donc moi, la décision m'a été envoyée par courriel le 19, mais la décision date du 18 décembre. Donc j'ai 30 jours maximal pour déposer une demande de révision. Et là, ben, cette demande de révision-là, moi, je vais faire la demande que le juge écoute toutes les audiences. Il a les enregistrements vocaux. Et là, moi, je vais me déposer en preuve toutes les vidéos que j'ai présentées sur YouTube depuis le 1er janvier 2026. Et vous savez tout le monde, là, qu'il y a une vidéo dans ça qui est fondamentale. C'est la vidéo 5A 2026 qui est mise au point sur mon congédiement au collège Lionel Groulx. Cette vidéo-là sur YouTube et partout, elle a tapé des scores. Il y a beaucoup de gens qui l'ont visionnée. Je vous en remercie beaucoup.
Parce que cette vidéo-là, moi, je raconte comment ils ont actualisé mon congédiement et comment ils ont raté mon congédiement. Ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que le tribunal administratif du travail de Montréal n'a jamais pu entendre cela. Jamais. Parce que toutes les audiences auxquelles j'ai participé, la partie patronale et la partie syndicale et le juge administratif qui était désigné, ont toujours fait obstruction à la présentation de la preuve. Mais là, la preuve, elle est, je la, je la présente, comprenez, dans une vidéo. Et en plus, là, la partie patronale et la partie syndicale, eux, ils vont devoir démontrer que ce n'est pas vrai. Vous comprenez dans la situation dans laquelle ils se trouvent? C'est que là, la situation, là, elle vient de sortir au grand jour. Là. Il y a un public, une communauté gaspésienne, une communauté collégiale qui dit OK, Mme Boulay raconte que c'est comme ça que ça s'est passé. OK, le collège et le syndicat, c'est quoi votre version? Maintenant, là, on passe vraiment au traitement de la plainte de Mme Boulay, ce qui n'a jamais pu être fait. On arrive à 8 ans et ça n'a jamais pu être fait. C'est important là que je vous explique aussi le cheminement, parce qu'il y a des gens qui se disent 8 ans, mais comment cela est-il possible? Et c'est important de voir que mon dossier, au plan, vous savez, moi je suis une enseignante, hein, en particulier. Vous savez que mon dossier au plan didactique, au plan pédagogique, c'est une mine d'or, parce que vraiment, j'ai expérimenté toutes les jeux de tricherie. Ils ont expérimenté sur moi, ils en ont probablement d'autres, mais tout ce qui était possible de tricher. Et vous comprenez que c'est intéressant parce que moi, je combats cette tricherie-là depuis 2018. Avant d'aller plus loin dans l'explication de mon cheminement et pour arriver à un peu la présentation de la plaidoirie de ma demande de révision, il y a une information très importante que je veux donner au départ parce que je ne veux pas manquer de temps pour vous la donner. Moi, là, quand j'ai été congédiée, je vous expliquais que le collège Lionel-Groulx, à 4 mois après mon congédiement, avant que je dépose ma plainte officielle au tribunal administratif le 3 octobre 2018, ils m'ont fait une offre. Ils m'ont dit, Madame Boulay, donnez votre démission, OK, et vous ne rembourserez pas le 28 813 qui était mon congé à traitement différé, qui me restait 4 ans à payer, parce que j'arrivais d'un congé à traitement différé. Donc, eux, ils m'ont fait cette offre-là. Ils me font une offre comme ça. Et moi, je dis non. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, là, on est le 14 janvier 2026. En fait, c'est exactement ce qu'il se passe. Pourquoi? Parce qu'ils ont retiré le grief patronal. Croyez-le ou pas. Le 28 novembre 2023, ils m'ont envoyé une lettre et ils m'indiquent la présente vise à vous informer que le collège Lionel-Groulx se désiste de son grief patronal dont le numéro est cité en objet. Ça veut dire, Madame Boulay, vous savez, là, votre démission forcée qu'on vous avait demandé, là, on vous avait dit, bon, Madame Boulay, en échange de votre démission, hein, c'est une procédure de démission forcée. Bien là, c'est ça. Ils l'ont actualisé le 28 novembre 2023. Ça veut dire que moi, j'ai pris un congé de traitement différé et il me restait 4 années à payer sur ce congé-là, à peu près 4, on va dire 3,5. Et là, ben, ils m'ont fait le cadeau. On n'a pas passé devant un arbitre. Voyez-vous, c'est leur grief. Ils l'ont laissé tomber. Ça veut dire que pour eux, là, le litige est réglé.
Madame Boulay, en 2018, là, vous n'avez pas accepté, mais en 2026, c'est ça. C'est une démission forcée et vous devez arrêter de nous achaler avec ça. On vous a fait un cadeau. Regardez, vous ne payez pas le grief patronal. Moi, j'annonce officiellement au tribunal et au collège Lionel Groux que non. Moi, j'ai pris ce congé-là. Je dois ce congé-là. C'est une dette que j'ai. Moi, là, quand je l'ai pris, je devais le rembourser les 4 années que je revenais au collège Lionel Groux. Fait que j'annonce officiellement que je demande au collège Lionel Groux ma réintégration parce qu'ils ont manqué le congédiement. OK? Premièrement. Deuxièmement, je veux que dans le règlement du litige, ils déduisent ce montant-là que je leur dois. Moi, je leur dois un grief patronal. Je leur dois là, le montant du grief patronal parce qu'effectivement, est-ce qu'on s'entend bien qu'il n'y a pas un arbitre là, qui a dit quand une personne est congédiée, là, la personne rembourse. OK. Moi, là, regardez, je fais fi de ça. Je fais fi de ça. Parce que moi, j'avais prévu de le rembourser. OK? On ne se battra pas avec la convention collective. Moi, je demande que le Collège de Nilgros le déduise des montants qu'ils me doivent et que moi, suite à ma réintégration, je vais partir à la retraite en me disant, j'ai payé comme tout le monde mon congé à traitement différé. Comprenez-vous? L'autre affaire, ce qui est important de comprendre, bon, là, moi, c'est une information que je vais vous donner tout de suite, qui est importante à comprendre parce que vous pouvez tout le monde faire les vérifications. Je vous expliquais que dans la convention collective, c'est 10 jours que l'employeur doit utiliser à partir de la journée qui te fait une mesure disciplinaire en vue d'un congédiement. Il doit utiliser 10 jours pour te congédier. Il a utilisé 13 jours. Là, on s'entend bien que moi, je me prends les 13 jours ouvrables. Vous comprenez? Parce qu'il y avait un congé de Pâques qui arrivait en plein milieu de ça. La partie syndicale, elle, quand elle a mis un grief sur mon congédiement, elle a mis des dates qui est l'équivalent de 15 jours. Non, mais voyez-vous, là, on est rendu pas à 10 jours, là, à 13 jours ou à 15 jours. 13 jours quand on calcule les jours ouvrables, puis 15 jours quand on calcule tous les jours. Je vais vous donner exactement les dates. C'est parce qu'il y a des gens d'entre vous qui peuvent dire au Collège Daniel Groux, ah oui, c'est quoi ces dates-là, Madame Boulay? Vous parlez de 10 jours puis de 13 jours. Parfait. Allez sur le calendrier du mois de mars 2018. Donc, moi, ma lettre, où on m'annonce la mesure disciplinaire de mon congédiement, c'est exactement le 28 mars. Le 28 mars, là, c'est un mercredi. Ensuite, le 29, qui est le jour 2, c'est le jeudi. Le 30, c'est un férié, parce que c'est le mois de mars, c'est le congé de Pâques. Ensuite, on a le 30, le 1er qui est le dimanche, le 2 qui est le lundi, c'est un férié aussi. On ne le compte pas. Le jour 3, c'est exactement le 3 avril, le 4 avril, le 5 avril, le 6 avril. Le 6 avril, on est rendu au jour 6 et c'est le vendredi. Ensuite, le 7, qui est le samedi, le 8, le dimanche, le 9, qui est le jour 7, le jour ouvrable, le 10, qui est le jour 8, le 11, qui est le jour 9, et le 12. C'était leur date limite pour me donner dans mes mains ma lettre de congédiement exactement le jeudi, le 12 avril, qu'ils devaient avoir signé la lettre de congé. Ils me l'ont datée, signée, remise le 17 avril. Donc, voyez-vous, le vendredi 13, il dépasse d'une journée. Le 14 et le 15, c'est le samedi et le dimanche. Le lundi et le mardi. Le mardi, c'est le 17. C'est la date que j'ai reçu la lettre de congédiement.
Donc, ils n'ont pas respecté la procédure de 10 jours. Donc, voyez-vous comment c'est facile de prouver la fraude de mon congédiement. Pensez à ça 2 minutes, là. C'est juste un calcul. C'est même pas les motifs du congédiement. On est dans juste la question qu'ils n'ont pas respecté la procédure. Voyez-vous comment la vie est cocasse? Et là, depuis 8 ans, il y a un débat, quand je me retrouve en audience, pour m'empêcher de dire ça. Donc, vous comprenez que moi, aujourd'hui, avec toute l'audience que j'ai, je vous en remercie, je vous le répéterai jamais assez. Donc, le tribunal administratif du travail de Montréal devra assumer sa prochaine décision dans ma révision, à savoir que je ne suis pas seule en audience. Il ne faut pas que vous oubliez que moi, compte tenu de mes difficultés financières et de la complexité du dossier, j'ai utilisé ce document-là qui est se représenter seul. Les tribunaux administratifs du Québec ont produit un document et ils nous expliquent que si on se représente seul, comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne une plainte, comment ça fonctionne une demande de révision, c'est quoi les délais et tout ça. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que moi, j'ai suivi ça. Et en plus, le barreau du Québec a fait une publication qui nous explique comment se défendre, pas juste dans les tribunaux administratifs, mais en Cour du Québec, en Cour supérieure. Donc, il nous explique la procédure. Pourquoi que les avocats nous expliquent cette procédure-là? Parce que c'est un droit reconnu dans la loi, au plan juridique, là, qui est reconnu au Québec, de se défendre seul. C'est possible. Moi, j'ai utilisé ça, je me suis défendue seule et j'ai fait face à toutes les tricheries inimaginables. Donc là, on va utiliser les enregistrements. Mes enregistrements de vidéo et le juge administratif là, qui va recevoir ma demande de révision, c'est facile. Il demande tous les enregistrements de toutes mes audiences. Et là, il écoute mes vidéos. Et là, la partie syndicale et la partie patronale vont devoir répondre à ça. Vous comprenez? Mais c'est facile parce qu'on a des enregistrements. Là, on n'est pas en train d'empêcher quelqu'un de parler. Là, moi, j'ai eu la libre parole là, dans ma vidéo YouTube, la 5A. Et puis, les enregistrements, ils les ont. Donc, pour vous situer, un aspect important que quand même, je veux situer les gens. C'est important que les gens comprennent que c'est toute une histoire. Et puis, je vais vous expliquer aussi qu'est-ce qu'il y en est de ma dernière plainte. Je vais vous expliquer leur dernière tricherie. Mais c'est pas facile pour eux, là, je comprends. Mais je vais vous expliquer comment ils ont procédé pour exécuter la dernière tricherie de ma plainte, de ma 4e plainte. Donc, moi, j'ai déposé une première plainte le 3 octobre 2018 et elle a été rejetée par la juge administrative, Mme Mylène Alder, le 17 mai 2019. Ensuite, j'ai déposé une demande de révision le 17 juin 2019 et elle a été rejetée par le juge administratif Guy Roy le 6 novembre 2019. Ensuite, j'ai déposé une deuxième plainte le 11 novembre 2020 pour manquement grave au devoir de représentation syndicale par mon syndicat de la CSQ. Et elle a été rejetée le 21 avril 2022 par la juge administrative Marie-Claude Pilon. J'ai déposé une demande en révision un mois plus tard, le 21 mai 2022, et elle a été rejetée, cette demande de révision-là, par le juge administratif Jacques David, le 22 juillet 2023. Là, ensuite, j'ai déposé une autre plainte, la troisième plainte, le 23 mai 2024. Cette plainte-là, il n'y a pas eu d'audience. Je veux vous informer que suite à la révision du 21 mai 2022, avec le juge Jacques David, il n'y a jamais eu d'autres audiences. Ils ont utilisé d'autres stratégies.
donc de m'empêcher d'aller en audience. Donc, c'est la juge administrative Karine Blouin qui a rendu une décision le 20 janvier 2025. Moi, le 20 janvier 2025, je n'ai pas fait de demande de révision. C'est important de comprendre que moi, en 2023, j'avais été sonnée d'aplomb quand j'ai appris que mon nom faisait l'objet d'un sceau de confidentialité au sein de l'appareil gouvernemental et que là, la partie syndicale me dit, Madame Boulay, on ne peut pas rien faire pour vous à cause de ça. Là, vous comprenez que moi, là, on appelle ça un coup de masse. Je me suis dit, ça ne sert à rien d'aller en révision. Je ne suis pas allée en révision. Et là, j'ai absorbé qu'il y avait une problématique de violence familiale vraiment mêlée à la répétition de mes congédiements et que, en plus, ben que me défendre, il y avait aussi un empêchement familial à ce qu'on m'entende en audience. Là, vous comprenez que du 23 mai 2024, là, j'ai pas demandé de révision. Et là, vous comprenez comment la vie est cocasse. Moi, là, le dossier en litige, on pourrait dire, il est terminé. Mais là, moi, je suis une employée qui avait fait du temps supplémentaire, du temps compensé au collège Lionel Groulx. Et je suis une personne, dans le fond, que le collège devait me rembourser des heures de temps. Ils ne font rien. Moi, je suis là, j'ai pas demandé de révision. Le litige est soi-disant terminé. Mais là, moi, ils me remboursent pas les heures qu'ils me doivent. Et ils ne me donnent pas l'argent qu'on donne à un employé à la fin. Vous savez, quand on quitte un emploi ou quand on est congédié, il y a des sommes à verser de fin de dossier. Non, tout est en suspens. Donc là, moi, je dépose une plainte le 18 mai 2025. Et dans cette plainte-là, j'apporte deux éléments. J'apporte l'élément que mon syndicat n'a pas donné suite à l'argent que l'employeur me doit. Bien là, j'ai demandé au syndicat, mais là, ils me doivent de l'argent. Le dossier est terminé. Et aussi, dans ce dossier-là, j'étale officiellement la problématique de violence familiale. Comment j'ai fait ça? C'est que j'ai présenté des preuves juridiques sur la pourchasse qu'il y a eu envers mon père. Quand mes parents se sont séparés, mon frère et d'autres membres ont fait des recours juridiques à l'endroit de mon père. Et là, j'ai présenté que moi, il a fallu que je représente mon père dans ces recours-là. Et là, ça, c'était la preuve. Croyez-le ou non, ça, cette plainte-là du 18 mai 2025, bien là, le juge a rendu la décision. Moi, là, ce qui avait été annoncé, c'est que je devais aller en audience le 6 février 2026. Mais là, il annule. Comprenez-vous? J'ai reçu une décision le 18 décembre 2025. C'est annulé, Madame Boulay. Puis là, dans le jugement, ce qui est dit, c'est que chose jugée est jugée. Ça veut dire que eux autres, ils disent que non, Madame Boulay, là, tout est jugé, puis on parle plus de rien, puis c'est jugé. Puis votre problématique de violence familiale, vous en avez déjà parlé, puis c'est jugé. Puis le syndicat, lui, c'est ça qu'il invoque. Il y a chose jugée à l'égard du devoir des reproches du syndicat à l'égard du devoir de représentation syndicale. C'est fait, c'est jugé. On ne peut pas en reparler, c'est jugé, that's all, c'est fermé. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est que moi, là, à ma grande surprise, vous comprenez que moi, dans le fond, là, c'est le 18 décembre 2025, on dit, on rejette votre plainte, votre dernière plainte, la quatrième plainte. Et là, croyez-le ou pas, là, le juge administratif, pour se sortir du pétrin, savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il a traité cette plainte-là, qui est une plainte avec des faits, une plainte en soi qu'on doit étudier. Il l'a traitée comme si c'était une demande de révision. Dans la procédure de demande de révision, là,
il y a 3 facteurs qui sont considérés. Est-ce qu'il y a un fait nouveau? Le juge doit dire, est-ce qu'il y a un fait nouveau là? Pour voir si on révise la décision. Ça, c'est un élément. Lorsqu'un fait nouveau est découvert après l'audience, ça c'est une première affaire. Lorsqu'une partie n'a pas pu se faire entendre pour des raisons jugées suffisantes, par exemple si elle n'était pas présente lors de l'audience pour une raison sérieuse. Moi, j'ai pas invoqué, je voulais aller en audience. Lorsqu'une erreur importante de fond ou de procédure est susceptible d'invalider la décision. Non, mais vous comprenez là, que c'est ça, là. Mais lui, là, il n'aborde pas ça. Là, ça, c'est une procédure de demande de révision. Moi, je ne suis pas en révision, là. Là, je vais en révision. Mais lui, si les gens veulent, peuvent aller consulter sur le site jugement.qc.ca. Il y a un moteur de recherche, vous allez trouver la décision. Le juge fait son argumentaire en se demandant s'il y a lieu de faire une demande de révision. Vous comprenez que ça n'a pas d'allure. Fait qu'il en vient à la conclusion que non, il ne peut pas traiter ça, puis c'est pour ça qu'il a annulé la dernière audience. Mais c'est ça la tricherie. La tricherie, c'est qu'il traite ma plainte comme une demande de révision. Ce ne sera pas ça qui va se passer, là. Comprenez-vous? Et là, moi, je fais officiellement ma demande de révision avec mes témoignages sur YouTube et avec vous autres, toute mon audience, les gens de ma communauté collégiale, merci mille fois. Les gens de ma communauté gaspésienne, merci encore mille fois. Vous êtes les gens, pour moi, là, qui me font sortir d'une problématique de bouc émissaire désigné. Je vous en remercie de votre soutien et de me permettre de sortir d'une telle problématique de violence. Violence familiale et violence institutionnelle et violence familiale en milieu de travail. Donc, je vais vous donner le suivi de ma démarche. Là, je dois aller consacrer du temps à rédiger la demande de révision officielle. Et j'espère que cette fois-ci, le tribunal ne trichera pas et que le syndicat et le collège Lionel Groulx vont s'entendre que c'est assez. C'est terminé la tricherie et je demande d'être réintégré. Je demande de rembourser mon congé à traitement différé. Merci beaucoup de votre attention.